Letgo est une marque déposée pour un système constructif intégrant un mode opérateur de pose et un produit. Le produit est breveté et porte le nom de Banche Perdue. Le brevet fait l'objet d'une extension PCT dans 52 pays depuis juillet 2014. Le porteur de projet est Guy Saremejean, ingénieur de l'école des mines d'Alès, dirigeant du bureau d'études Ingerec et expert auprès d'une cour d'appel. Son activité d'ingénieur conseil depuis 10 ans lui a permis de vérifier la conformité normative de son produit et son incorporation aux constructions. Il est accompagné de Hugues Davot, consultant et chargé de cours à l'École supérieure de commerce de Montpellier. Le système constructif permet, à l'aide d'un mode opératoire très spécifique, de mettre en œuvre des panneaux avec une grande simplicité. On s'enfranchit de la main-d'œuvre spécialisée car la mise en œuvre fait référence à des procédures systématisées et répétitives. C'est un produit nouveau qui n'est pas en rupture technologique avec son environnement puisqu'il entend seulement améliorer un produit existant. Les phases intermédiaires sont totalement optimisées, que ce soit dans le transport, les manutentions ou les positionnements. Le produit obtenu au final est hautement concurrentiel. Les techniques les mieux maîtrisées et les plus courantes utilisant le béton sont aujourd'hui le coffrage par banche métallique et le prémur ou mur précoffré. Le prémur est le produit que l'on entend concurrencer ici. Les rendements actuels de mise en œuvre sont de 1 m² à l'heure pour la banche métallique et de 1,5 à 1,9 m² à l'heure pour le prémur. Les séquences d'évolution sont très lentes dans la construction. Pour la banche métallique, le rendement de mise en œuvre n'a seulement progressé que de 33% en 35 ans, soit 0,25 m² à l'heure. Pour le prémur, qui est un produit dont l'usage est récent, le rendement de mise en œuvre n'a quasiment pas progressé. Les fabricants se sont juste employés à diminuer le coût du produit par un process de fabrication automatisé et une logistique appropriée. Le prémur présente deux avantages majeurs. Comme d'une part, il permet déjà de supprimer le matériel de coffrage, il va permettre la suppression de la main-d'œuvre spécialisée à plus ou moins long terme. D'autre part, il est rapide à mettre en œuvre par rapport aux techniques classiques. Mais le prémur a aussi deux inconvénients tout aussi majeurs. Il est cher, 1,5 fois le prix de la paroi classique, ce qui est plutôt pénalisant dans une logique de prix bas. Mais surtout, son rendement n'est guère perfectible sur le long terme et les perspectives d'améliorer les cadences de pose sont très limitées. En conclusion, il ne lui sera donc pas possible de concurrencer financièrement la paroi classique dans les années à venir. Malgré ces inconvénients lourds, tous les majeurs du secteur, notamment les fabricants de prédales, se sont engouffrés sur ce segment de marché. Chez Ingerec, nous avons non seulement trouvé un process de fabrication nettement plus économique, mais aussi et surtout un procédé de pose qui permet de réduire au minimum les phases non productives. Grâce à des process de fabrication hyper automatisés et des moyens logistiques colossaux, les fabricants ont fait baisser le prix du prémur pour mieux en favoriser l'usage. L'investissement pour la construction d'une usine de prémur est de l'ordre de 15 millions d'euros. Par comparaison, l'investissement à consentir pour équiper un banc de prédales pour fabriquer les panneaux Letgo n'est que de 250 000 euros. Rajoutons que la préfabrication sur chantier est impossible avec le prémur classique, alors qu'elle devient possible avec Letgo. Avec Letgo, il est possible de poser de 10 à 20 m² par heure de mur. Cette rapidité va permettre un alignement des coûts avec les techniques classiques. De manière anecdotique, on peut dire que si les rendements de mise en œuvre n'ont évolué que de 0,25 m² par heure en 35 ans, les 9,25 m² à l'heure que nous apportons en plus, dans l'hypothèse la plus modeste, représentent 1260 ans d'évolution. Le prémur résulte de l'association de deux plaques en béton de 5 cm d'épaisseur appelées prédales mises face à face. La production d'un prémur nécessite 2 cycles d'activation thermique qui imposent d'immobiliser les installations 2 fois plus longtemps et de consommer 2 fois plus d'énergie. La consommation d'armature pour sa seule fabrication est de 6,5 kg par mètre carré. La banche perdue peut se fabriquer sur un banc de production de prédales en un seul cycle d'activation thermique
et ne consomme que 3 kg par mètre carré d'armature. La pose des prémures doit être associée à des ballasts en béton et à des étais tire-pouce dont le réglage est long. Le panneau Letgo est équipé de 4 contrevents par un système de fixation simple et rapide qui rend quasi immédiat son réglage au sol. Il peut néanmoins, à l'instar du prémure, être posé par étais tire-pouce triangulé. Avec le prémure, il n'est possible d'incorporer ni fenêtre moulurée, ni menuiserie extérieure en usine. La technologie de la banche perdue rend cette perspective possible et permet de gagner le prix des mannequins, leur mise en place et leur dépose, et le travail de finition pour constituer les seuils et la pose de la menuiserie. L'acheminement des prémures sur chantier est inféodé à une logistique lourde. Les éléments doivent être transportés sur champ pour éviter de les casser en les stockant à plat. Une partie de la remorque est détachable et permet de stocker provisoirement les éléments sans immobiliser le camion dans les phases de déchargement. Les éléments de grande surface doivent être remis dans le sens vertical à l'aide d'un retourneur. Les panneaux Letgo sont transportables à plat sur n'importe quel camion plateau. Le prémure obéit à une logique de grands éléments transportables par convoi spécial. La banche perdue obéit à une logique de petits panneaux empilables et emboîtables rapidement. À l'origine, le prémure était utilisé dans des applications marginales comme les cages d'escalier, les cages d'ascenseur, les murs contre terre ou les murs sur joint de dilatation où, compte tenu de la configuration étriquée, le coffrage classique restait trop cher. Avec Letgo, il est possible de faire du préassemblage au sol pour constituer des grands éléments qu'on va pouvoir poser en une seule manutention. Ainsi, les éléments sont configurés pour constituer des sous-ensembles dont la mise en œuvre permet de réduire le nombre et au final les temps de manutention. Le prémure est un coffrage et doit être obligatoirement rempli dans l'intervalle car les deux plaques de 5 cm d'épaisseur chacune ne peuvent pas constituer un mur fini. Avec Letgo, si l'on n'est pas tenu par des exigences d'isolation phonique ou de résistance, il est possible de ne couler que les zones où la continuité avec la structure est nécessaire. La partie centrale peut rester creuse et permettre d'économiser 20% de matière. Couler les prémures et les planchers en une seule phase est dangereux et interdit par les coordonnateurs sécurité. Avec Letgo, il est possible de mettre en place, sans risque d'effondrement, les murs du rez-de-chaussée et de l'étage, ainsi que les planchers hauts des rez-de-chaussée dans une seule et même phase. Les murs des rez-de-chaussée peuvent donc être coulés en temps masqué, en même temps que les planchers. La vitesse de coulage est limitée à 70 cm de hauteur par heure avec le prémure, pour limiter le risque de casser les panneaux. Avec Letgo, la vitesse de coulage n'est pas limitée. De même que l'on peut faire du prémure isolé, on peut faire de la banche perdue isolée. Constituer des murs courbes est impossible avec le prémure, et sera toujours impossible. À bien y regarder, le produit n'a pas été pensé pour servir les besoins qu'il entend satisfaire aujourd'hui. Avec Letgo, l'alternative du mur courbe est possible, autant techniquement qu'économiquement. En conclusion, et vous l'aurez compris, la philosophie Letgo est de pouvoir bénéficier des avantages du prémure sans les inconvénients, tout en réduisant les coûts et en permettant la fabrication sur chantier afin d'offrir un produit très concurrentiel et novateur.